Si toi aussi tu as la flemme, tu procrastines et que tu as l'impression que ton cerveau se bloque tout seul, écoute très bien, c'est pas de la paresse. Je vais te l'expliquer avec des mots terre à terre pour que tu comprennes. C'est comme une daronne africaine ou soit une daronne tout court qui cherche à protéger son enfant, pas parce qu'elle n'aime pas son enfant, mais plutôt parce qu'elle aime trop son enfant. Beaucoup trop pour le laisser faire des erreurs, beaucoup trop pour le laisser au risque. Ton cerveau fonctionne de la même manière. Tu veux sortir d'une relation toxique, il crie attention, danger. Et si personne d'autre ne t'accepte? Tu veux lancer un nouveau business, il crie danger. Et si ça ne marchait pas? Et si ça ne fonctionne pas? Tu veux faire de nouvelles expériences, il crie danger. Ce n'est pas anodin le fait que je choisisse l'image d'une mère. Elles ont toujours l'impression de tout connaître, de tout savoir, de savoir le danger possible dans chaque situation, de maîtriser même ce qui va arriver demain, par amour pour leurs enfants. C'est le même fonctionnement de ton cerveau. Ton cerveau analyse tellement de choses et se dit, la probabilité pour que ça échoue, la probabilité que ça ne marche pas, elle est tellement élevée et ne t'aide pas ou ne te facilite pas la tâche. Elle ne t'aide pas à sortir de ta zone de confort. Mais c'est le fait de sortir de ta zone de confort qui te fera vivre de belles choses, qui te fera vivre de grandes choses. Comme le dit un adage, c'est en se perdant qu'on découvre de nouveaux chemins. Maintenant, j'avoue que ce ne serait pas facile de reprogrammer ton cerveau. Voici 4 étapes pour le reprogrammer. 1. La méthode du stop. Chaque fois que tu auras une mauvaise pensée, une mauvaise idée, une mauvaise formulation ou soit une pensée limitante, dis-toi automatiquement, soit ton pensée ou soit formule-le à haute voix, stop. Stop, stop, stop. À chaque fois. À chaque fois que tu auras envie de... À chaque fois que dans ta tête, tu te diras, c'est pas possible, dis-toi stop, c'est possible. Chaque fois que tu entendras dans ta tête, je ne peux pas y arriver, dis-toi stop. Je peux le faire, je peux y arriver. Ceux qui le font ne sont pas sorciers. Ceux qui le font n'ont pas 2 têtes. Ceux qui le font n'ont pas 3 mains, 4 mains. Je peux le faire. 2. La confirmation corporelle. Moi, j'ai pris l'habitude dans le temps de me saluer. J'ai compris qu'avec les amis, quand on était en accord avec quelque chose, on se saluait, on se serrait la main. Donc moi, je me faisais ça, ou soit ça, je le serrais fort pour confirmation. Tu peux faire autre chose. Tu peux faire, voilà, cligner des doigts. Tu peux faire tellement de choses. Tu peux serrer juste la main, tu peux juste pincer l'intérieur de la main. Il y a tellement de choses que tu peux faire. 3. La visualisation active. Il est prouvé que la première des choses que tu fais le matin à ton réveil impacte tout ce que tu feras dans la journée. Si dès le matin, tu n'es pas d'humeur, ta journée sera gâchée. À plus de 80%, il est prouvé que ce que tu fais le matin ou ton état d'esprit le matin impacte tout le long de la journée. Donc la visualisation active implique à chaque matin à te visualiser dans la joie, dans une posture que tu souhaites, dans ta richesse, dans ton pleine énergie et non dans un mauvais mood, dans la tristesse, dans l'énervement, peu importe ce qui arrivera. Ne laisse personne changer l'humeur que tu as décidé pour une journée. Et en dernier, 4, le journaling. L'idée, c'est de chaque jour écrire une bonne chose, une nouvelle réalisation, une réussite, ou soit quelque chose que tu admires chez toi dans ton carnet. Et un carnet perso dans lequel tu mentionnes toutes ces choses. Ça aide beaucoup. Dans les moments où tu as le moral tout bas, dans les moments où tu as les pensées noires qui te passent par la tête, reprends ce carnet, relis ces choses. Ça remonte de l'émotion et de la fierté en toi. Deviens un parmigiano.